Cette émission, présentée sur Nous TV, est entièrement conçue et réalisée par des membres de la communauté. Salut tout le monde, bienvenue au Tour de Beauce Magazine. C'est parti Audrey, on a une étape déjà de compléter et quelle belle journée pour faire. Nous on n'a pas pédalé en passant, on s'est promené un peu partout, mais quelle belle journée pour faire du vélo. Je suis persuadé que les coureurs l'ont apprécié pas mal. Hein? Oui, très belle journée et un parcours intéressant cette année parce qu'ils l'ont changé comparativement à l'année dernière. Il y avait un circuit extrêmement difficile avec la montée La Pierre. Il y a eu beaucoup d'actions aujourd'hui. C'était 177 km au total au départ de l'usine ProCycle à Saint-Georges via Saint-Benjamin et Saint-Odilon. Il y avait une loupe qui nous ramenait à la quai de chemin. 3 fois cette loupe en passant. Il y avait 3 fois l'ascension de la fameuse Côte La Pierre et par la suite les cyclistes qui revenaient sur un faux pas descendant pour environ une trentaine de kilomètres et ça s'est terminé au sprint à l'usine ProCycle quelques heures plus tard. Alors, voyons voir comment ça s'est passé en quelques minutes. D'abord, c'était à prévoir. Très, très tôt dans la course, on a eu une échappée quand même assez importante. Oui, à 23 km de la course, il y a eu une échappée de 6 coureurs. 6 équipes étaient représentées. On avait Bruno Langlois de l'équipe du Québec qui était là, un Charles-Étienne Chrétien de Silver Pro Cycling, un membre de Holo Esco Citadel et Aixon Egan-Bermans. Donc, ils sont partis, ils ont pris la fuite. Ça a forcé Rally à chasser tout au long de la course parce qu'il n'y avait personne qui était représenté dans cette échappée-là. Rally a fait un bon travail de ce côté-là parce qu'ils n'ont pas laissé l'échappée prendre plus de 4 minutes. Donc, je pense que c'était un peu le plan qu'ils s'étaient donné au début. Parce qu'il faut rappeler que Rally Cycling ont des aspirations pour le classement général. Oui. Alors, l'an passé, pour vous rappeler, si vous étiez avec nous hier, il y avait tellement eu une grande avance lors de l'étape numéro 1 que le tour était presque bouclé après une étape. Alors, c'est pour ça que l'équipe Rally a contrôlé un peu l'échappée. Oui, ça a été totalement. une échappée qui a travaillé très, très fort. Oui, ils ont travaillé très fort. Ils ont eu la chance aussi de disputer les points pour le Grand Prix de la montagne ainsi que les temps en bonification pour les sprints. Donc, il y avait des maillots aussi à jouer. Bruno Langlois est allé chercher quelques secondes en bonification dans les sprints. Donc, ça, on va en parler un peu plus tard pour le classement général. On va parler des maillots plus tard. Mais ça a fait en sorte que les coureurs ont travaillé ensemble. Donc, ils ont eu jusqu'à 3 minutes 40 d'avance. Par contre, par la suite, environ à 25 km de l'arrivée, il y a eu 3 autres coureurs qui sont allés les rejoindre. Donc, il y avait un membre de Silver Pro Cycling, Adam Roberge. Il y avait aussi un membre de l'équipe du Canada, Jordan Cheney, le détenteur de la 3e place l'année dernière au classement général. Et donc, ils ont fait la jonction avec l'échappée. Ils ont roulé un petit peu avec eux. Mais là, on voyait l'écart fondre assez rapidement dans les derniers kilomètres. Et l'échappée a été reprise environ vers les 5 derniers kilomètres. Fallait s'y attendre. C'était une question de temps. On voyait que l'avance fondait tranquillement, mais l'avance était ce que le peloton voulait bien qu'elle soit finalement. Ça a été contrôlé du début à la fin. Ça a été contrôlé. Ils savaient ce qu'ils faisaient, l'équipe Rally Cycling. Et puis, bien entendu, ils n'ont pas trop dépensé d'énergie parce qu'ils savent exactement comment générer de puissance sur leur vélo pour ne pas avoir d'impact sur le lendemain. Alors là, lorsque le groupe de tête a été rejoint par le peloton, c'est à ce moment qu'on savait très bien qu'il y aurait une arrivée au sprint. Et quelle arrivée ça a été? Oui, ça a été une arrivée superbe. Je crois que Silver Pro Cycling peut s'applaudir parce qu'ils ont fait un travail de lead-out exceptionnel pour placer Pierre-André Côté en plein là où il fallait avant la petite montée finale. Et Pierre-André Côté, il avait seulement qu'à faire les 100-150 derniers mètres. Seulement entre guillemets quand même? Entre guillemets, là, on s'entend parce qu'il y avait quand même 4 heures de course aujourd'hui. Et il y avait un bon faux plat montant. On parlait d'un Oui. 4-5 assurément. Là, un petit kick qu'on appelle en langage de vélo à la fin. Exactement. Et il l'a emporté. Écoutez, on l'a vu, son coéquipier Émile Jean, à la sortie du dernier virage, se tasser. Il avait terminé son travail et là, on a vu Pierre-André Côté lancer son sprint et personne n'a réussi à le dépasser jusqu'au tout dernier mètre. Et il a lancé un cri de joie qui
a détonné partout autour de l'usine ProCycle. Et Oui. c'était correct parce que quelle belle victoire. D'ailleurs, on va le recevoir dans les prochaines minutes, Pierre-André Côté. Je pense qu'on pourra lui en parler. Salutations à ses parents qu'on a rencontrés d'ailleurs le long du parcours tout près de Saint-Odilon aujourd'hui. Alors, Pierre-André Côté de Saint-Henri-Lévis qui remporte la première étape du Tour de Beauce disputé au sprint après 177 km. Alors, coup d'œil au classement général, bien, c'est pas compliqué. Après une étape, évidemment, Audrey, le classement général, c'est le classement de l'étape. Oui, exactement. Pierre-André Côté, qui est présentement meneur au classement général, en fait, il détient les 3 maillots, donc le maillot au point pour les sprints, ainsi que le maillot de meilleur jeune, le maillot rouge. Par contre, demain, lors de la prochaine étape, il va porter le maillot jaune, le maillot de meneur au classement général. Ensuite, on a Bruno Langlois qui est présentement 2e au classement général parce que lui, justement, je l'ai dit un peu plus tôt, il a réussi à aller chercher des secondes en bonification lors des sprints intermédiaires pendant le parcours. Donc, ça fait en sorte qu'il est allé se chercher du temps. Il est à 3 secondes de Pierre-André Côté. Par contre, le classement général, il est assez serré. On a un 10 secondes. Il y a environ 80 coureurs qui sont dans le 10 secondes derrière le maillot jaune. Alors, demain, beaucoup de choses peuvent se jouer. Je crois qu'on va avoir une équipe rallye qui va placer ses joueurs dans le pied du Mont Mégantic. Il va y avoir de l'action demain. C'est surtout demain qu'on va aller chercher vraiment, on va mettre la table pour le classement général. Pierre-André Côté va peut-être avoir un petit peu de difficulté demain pour le Mont Mégantic. C'est plus un sprinter, un puncher. Quoique son équipe, il va pouvoir aider ses coéquipiers. Alors, tu as glissé un mot sur les maillots. Oui. Le maillot blanc, meilleur point, meilleur classement des points. Pierre-André Côté, maillot rouge, meilleur jeune, Pierre-André Côté et le maillot jaune également. Il n'y a que le maillot à poids qui lui a échappé aujourd'hui, finalement. Oui, bien, le maillot à poids a été remporté justement par le coureur Erfen Santos Moreno de l'équipe Canels Specialized. Donc, il est allé chercher les points pour les Grands Prix de la montagne. Il y en avait 3. Il y a même un tour, le 2e Grand Prix de la montagne, il a même décidé de s'échapper seul pour aller chercher les points. Et par la suite, quand il a fini, quand il a su qu'il y avait le maillot de grimpeur, il a juste pris un peu ça plus relax et retourné au sein du peloton. Et il se prépare probablement pour le Mont Mégantic, aller chercher d'autres points demain. Sa journée est déterminée. Finalement. Exactement. Pour Pierre-André Côté de la formation Silver Pro Cycling. Quelle journée mémorable! Et puisqu'il est question de Pierre-André Côté, le héros de la journée au Tour de Beauce, le voici, le voilà, jeune homme de 21 ans. Félicitations. Merci beaucoup. Très heureux pour toi. Une belle étape. Écoute, raconte-nous comment ça s'est passé, ces longues heures sur ton vélo. C'est une belle journée quand même. Oui, du vélo, on va se le dire. Hein? On a été, entre guillemets, chanceux. Là. On a eu Charles-Étienne Chrétien dans l'échappée, donc il nous a permis d'avoir une journée un petit peu plus relaxe à l'arrière. C'est comme ça que ça fonctionne, dans le fond. Le vélo, tu places quelqu'un dans l'échappée pour ne pas avoir besoin de chasser, justement, de prendre la chasse en charge. C'est Rally qui ont fait ça aujourd'hui. Donc, nous, on a pu préserver notre énergie pour éventuellement le final. Puis ça nous permettait d'être heureux dans les 2 cas. Si l'échappée n'était pas rattrapée, on avait un gars dedans. Puis on était aussi prêt à l'éventualité du final groupé là, avec moi. J'aimerais que tu nous parles justement du final. Le lead-out qu'on appelle dans le jargon cycliste. Oui. Je pense que ça a été exécuté à perfection. Il y avait la chasse, Rally qui chassait. Comment vous avez tout mis ça en place? Exactement. Bien, il y a des journées comme ça dans le vélo là, où le timing est parfait. On a pris l'échappée, je pense, à 5 km. Donc, il n'y avait pas de danger qu'on les reprenne dans un virage ou que ça soit dangereux. Puis ensuite de ça, si j'ai un nom à mentionner, c'est Émile Jean. Okay. Émile avec, en fait, c'est celui qui avait gagné l'étape l'année passée. Puis, fort comme il était en me faisant un lead-out aujourd'hui, je suis convaincu qu'il aurait été aussi fort que moi pour gagner l'étape. Là. Donc, c'est le fun d'avoir un coéquipier comme ça. Oui, je lève mon chapeau parce qu'il a été capable de me faire confiance. Puis justement, même avec les jambes qu'il avait, de me faire un lead-out complètement exécuté à la perfection, de m'amener dans le dernier virage. Par contre, c'est toi qui a fallu qu'il fasse la job finale. Oui, exactement. C'est où que tu as vraiment démarré ton sprint? En fait, on en avait parlé parce que justement, Émile et moi, on a à peu près le même sprint au niveau du profil, là, le punch, puis ensuite être capable de le maintenir. On en avait parlé, puis on était venu à la conclusion qu'il fallait lancer en sortant du virage. Parce que toute l'énergie que tu es capable d'investir dans cette espèce de petite bosse-là, il faut être capable de l'investir. Donc, il s'est arrangé pour qu'on tourne premier et deuxième. Puis à partir du moment où j'ai sorti du virage, j'ai tout lâché. Puis j'ai espéré que les jambes allaient tenir jusqu'à la fin. Puis éventuellement, on a vu que ça a vraiment bien marché. Là. Ça a très bien marché. Qu'est-ce que ça représente pour toi, Pierre-André, cette victoire-là autour de Beauce? T'sais, on t'a vu arborant le maillot canadien l'an passé au Grand Prix cycliste de Québec.
Tu t'es montré, tu as montré le maillot. Les gens ont appris à te découvrir beaucoup au Grand Prix cycliste de Québec, quand même l'an passé, il ne faut pas se le cacher. Et où tu situes cette victoire-là là, aujourd'hui par rapport à tout ça? Là? Bien, je pense que je pourrais qualifier cette victoire-là de ma plus grosse victoire en carrière, là, pour l'instant. En tout cas, là, on va voir dans le courant de la semaine si je suis capable d'en ajouter. Là, mais écoute, je dirais que ça se classe probablement plus haut que mon podium au championnat canadien l'année passée sur la route, là, même au overall, là, parce que j'avais fini deuxième U23, mais non, je pense que c'est ma plus grosse jusqu'à maintenant. Là. Et c'est ton premier Tour de Beauce, ta première étape, une victoire. Ouais. Disons que ça commence pas pire. Ça commence bien. Tu l'aimes bien, le Tour de Beauce, à date? Jusqu'à maintenant, en tout cas, on en reparlera demain au sommet de Mégantic. Est-ce que, moi je veux savoir, tu es un petit gars de Gaspé? Oui. Tu as grandi à Gaspé, maintenant tu habites à Saint-Henri-de-Lévis. Qu'est-ce qui t'a donné la piqûre du vélo comme ça en Gaspésie quand tu étais un jeune garçon? En fait, moi, j'ai pas commencé à Gaspé. Je faisais du vélo quand j'étais jeune, là, comme n'importe quel petit gars. Mais la course de vélo, ça a vraiment commencé. Écoute, moi, je jouais au hockey, puis il fallait rester en forme pendant l'été pour les camps d'entraînement, les camps de sélection, en fait, là, à l'automne. Puis mon père s'est dit, bon, ben moi, ça fait une quinzaine d'années que je fais du vélo. Commence à faire du vélo, tu vas te garder en forme. Puis éventuellement, j'ai embarqué sur un club récréatif, compétitif, j'ai commencé à gagner des courses, puis c'est comme ça que ça s'est passé. Tu t'es aperçu que tu avais un talent pas pire. Oui, exactement, puis que j'adorais ça, donc la transition s'est faite naturellement là, entre le hockey et le vélo, puis ben, me voilà ici autour de Beauce. Audrey, je veux pas te mettre sur le spotlight à côté de lui, là, mais tu connais beaucoup le vélo, tu connais les jeunes talents au Canada, au Québec. C'est un des talents qui émerge carrément là, au Canada dans le vélo. Carrément. Puis la saison dernière, Pierre-André, pour moi, je qualifierais ça d'une saison de rêve. Tu as été participation au championnat du monde, tu as fait des top 10 autour de l'Alberta, tu as été justement, tu l'as dit, deuxième au championnat canadien, participation au World Tour. Là, aujourd'hui, demain, tu vas porter le maillot jaune. Ouais. Juste nous dire comment tu te sens avec ça, honnêtement. Là, bien, écoute, c'est super de voir que la progression va bien, là, je veux dire, je continue à progresser, que je plafonne pas, puis que j'ai la chance à chaque année d'avoir un nouveau résultat qui est un breakthrough. Pardonnez-moi l'anglicisme, mais écoute, non, c'est vraiment fabuleux d'être capable. Il y a des gars qui étaient autour de Californie récemment. John Murphy, entre autres, lui qui a terminé troisième. Toi, tu l'as battu haut la main. Écoute, c'est sensationnel. Oui, bien, écoute, c'est ça la job de sprinter. Il y a des jours où il est plus rapide que moi, puis aujourd'hui, c'est à moi, puis je suis vraiment content. Comment vous célébrez ça ce soir, Pierre-André? Une petite coupe de champagne ou non? Ça va être tranquille? Écoute, je vais peut-être prendre maximum un verre parce que demain, il faut quand même que je sois en forme. Là. Je vais me laisser maximum un verre, on va dire. Bien, félicitations encore. Merci beaucoup. Félicitations. Merci de ton passage. Mon cher. Merci. Puis bon reste de tour. Hein? Yes. Oui, bon reste de tour. Bon moment. Hein? Exactement. Il en reste des bonnes. Tu dis que tu vas prendre ça relax, mollo ce soir. C'est un peu l'envers du décor du Tour de Beauce, c'est une course cycliste. Nous, ce qu'on est allé faire ce matin, c'est qu'on a suivi les gars de Rally Racing pour voir comment ça se passe le matin d'une étape au Tour de Beauce. Dans une minute, on vous présente ce reportage-là. Au petit matin de l'étape numéro 1 qui débutera dans les prochaines heures à l'usine ProCycle, mais d'abord, il est 7h01, comme vous le voyez. Les cyclistes commencent à descendre de leur chambre. C'est le moment du déjeuner. On va aller les espionner pour voir qu'est-ce que ça mange, un cycliste, avant de pédaler 177 km. Venez-vous-en. J'ai été un petit peu surpris de voir les coureurs manger des gaufres avec du sirop. Je pensais que les athlètes, ça mangeait des légumineuses puis des pâtes le matin. C'est pas le cas? Pas toujours, non. En fait, la diversité, je pense, c'est ça qui aime le plus. Les pâtes puis le riz, là, c'est surtout... Le soir, ils en prennent, mais le matin, je pense qu'ils sont comme nous. Ils veulent manger un peu de tout, des fruits.
Puis on est au Québec, alors le sirop d'érable, je pense que c'est dur à éviter, à le laisser de côté. OK, donc on peut se permettre quelques calories le matin. Et vous me dites que vous préparez aussi des trucs pour la journée avant de partir. Oui, parce qu'il y a une fenêtre très importante après la course. Ils ont besoin de manger. Donc, on prépare de la vraie nourriture. Ils mangent des bars, ils mangent des gels la journée longue. Donc, quand ils débarquent du vélo, ils ont besoin de vraie nourriture. Donc, ils ont des sandwichs prêts à manger quand ils débarquent du vélo. Alors, Marie-Claude, tout est prêt ici pour hydrater, pour nourrir les coureurs. On veut des petits secrets. Là. OK. Donc, ça, ici, c'est en fait, quand on en amène au cas où, là, mais ça, c'est juste de la glace parce que les fois, quand il fait vraiment chaud, on remplit des bas de nylon de glace que les gars peuvent mettre dans leur jersey pour les tenir au frais quand il fait vraiment chaud. On en amène au cas, mais aujourd'hui, je ne penserais pas qu'on en ait besoin. OK. Ça, c'est un cooler pour avant la course, qui soit toujours hydraté. Et ils boivent tout le temps. OK. Celui-là, on l'apporte au feed zone qu'on va donner au ravitaillement. OK. Puis après ça, on a tous les petits 7-Up, Fanta, les affaires qui vont faire du bien après la course. Avec du sucre. Avec du sucre. OK. Et pour ce qui est de la nourriture, vous avez des petits secrets, des recettes maison finalement un peu, là, si on veut. Là. Ça, c'est la version plate. Ça, c'est ce qu'ils mangent sur leur vélo qui est commercialisé, mais ils se tannent un peu de manger ça. Même Ça donne des brûlements d'estomac, tout ça. Là. Oui, c'est ça. C'est trop de sucre. Fait que nous... On prépare, par exemple, ça, c'est des petites boules d'énergie roulées avec amour. Faites avec amour. Faites avec amour. Par vous, là, c'est maison, ça. Oui, là. c'est maison. Fait que La là- recette, on ne la partage pas, OK? C'est un secret. Oui, c'est un secret. Vous êtes les soigneurs de l'équipe. Vous traitez les coureurs, mais vous les traitez aussi aux petits oignons. Là. Vous voulez vous occuper d'eux autres et vous êtes essentiel dans le quotidien d'un coureur. Je suis persuadé de ça. Bien, on joue le rôle de cuisinière, de mère, de psychologue, de massothérapeute. On prend soin de beaucoup de choses, puis c'est au niveau physique, psychologique. On fait la lessive des fois. Multitasking qu'on appelle. Multitasking. Ce que Tim et son collègue m'expliquaient, c'est que la plupart du travail, le gros du travail est effectué la veille, l'entretien des véhicules. Mais le matin, on met de l'air dans les pneus, on s'assure que tout est correct sur les bécanes. On les place sur la voiture de l'équipe et direction vers le départ. Alors, 30 minutes avant le départ, toutes les équipes sont arrivées ici à l'usine ProCycle, l'équipe Rally également. Et le directeur sportif vient d'y aller d'un petit pep talk envers ses cyclistes. On va aller essayer d'aller chercher quelques secrets pour vous. So, Eric, what do you do? It's half an hour before the start. You just did a little pep talk? Or? Right now, I just start to stress. The stress level just gets higher and higher and higher for the rest of the week for me here. But I think the guys are ready to go. The challenge is, we know what we want to do, but quite often what you want to do is not the same as what the race wants to do. So we try to anticipate what the other teams are going to do and try to figure out, how to best handle or change the plan if that has to happen during the day. So there is a strategy planned before the race, every stages. Oh, yes, yeah, every day. I mean, we know what we want to try to achieve, and we're going to put our best foot forward. That's plan A, and then plan B is just to try to keep things from going too pear-shaped if things start going bad out there. So, yeah. All right. Thanks very much. Okay. Alors, nous sommes en plein départ de cette étape numéro 1. Départ fictif, évidemment. Les cyclistes de rallye y sont. Tous les autres cyclistes y sont également. C'est comme ça que ça se passe le matin d'une course autour de Beauce. Ça part dans quelques minutes et nous, on va suivre ça aujourd'hui, mais en voiture, si ça vous dérange pas, OK?
c'est vraiment quelque chose qui me fait triper d'amener les gens derrière le décor pour comprendre un peu comment ça se passe. Et des gaufres avant 177 km de vélo. Ça, c'était avant les étapes Audrey. Qu'est-ce qui se passe après pour les cyclistes? En fait, c'est très important pour les cyclistes de tout de suite manger après la course. Donc, les massothérapeutes vont aller leur procurer de la nourriture. Donc, aujourd'hui, je suis allée dans la chambre de la massothérapeute de Rally, puis elle était en train de cuisiner des fajitas pour les cyclistes. Donc, le gros luxe aujourd'hui. Après ça, très important, les filles vont préparer les bidons avec l'eau, la poudre énergétique pour le lendemain. Pour le lendemain déjà, OK. Tout va être déjà fait. Et tout de suite, les coureurs cyclistes, dès qu'ils arrivent à l'hôtel, vont laisser leur vélo à leurs mécanos. Les mécanos vont laver, s'assurer que les vitesses fonctionnent bien et ensuite vont être prêts pour demain. Oui, et il y a le massage, évidemment. Ça, c'est très important. Très important Ouais, pour la parce que récupération. chaque coureur va avoir un massage parce qu'il se crée quand même un peu de fatigue, s'assurer que les muscles récupèrent plus rapidement. Et aussi, si jamais ils ont des petits bobos, peut-être des fois faire un taping avec des tapes différents, s'assurer que tout soit en place parce que c'est quand même une semaine assez exigeante. Je sais pas si je demande un massage. Moi, j'ai fait 177 km en auto. T'as Non, le droit. ouais, je vais aller m'essayer, sait-on jamais. En attendant, plus sérieusement, dans 60 secondes après la pause, on va recevoir un petit gars de chez nous, un petit gars de la Beauce, qui en était à sa première étape au Tour de Beauce. Il a vécu certainement un très grand moment. On reçoit le jeune cycliste de 18 ans de Saint-Georges, Guillaume Davidson, dans 60 secondes. Alors, en studio avec nous, un jeune homme de Saint-Georges, tout comme moi, il a quelques années en moins, quelques watts de plus dans les cuisses que moi également. Ça, on ne s'obstinera pas là-dessus. Guillaume Davidson est avec nous. Salut Guillaume, comment vas-tu? Ça va bien, un peu fatigué, mais ça va. Ouais, sur une échelle de 1 à 10, ton niveau de fatigue, le 10 étant tu es complètement brûlé, tu vas tomber à terre entre le vent, c'est quoi? Ah ben là, ça va mieux. Après la course, c'était 8, 9. Là, OK. là, je suis plus à 6. OK, mais c'est ça. 18 ans aidant, on récupère pas mal plus rapidement. Audrey, parlant vélo, raconte un peu ce qui s'est passé avec Guillaume. Ben, peut-être qu'il pourra nous le raconter lui aussi, là, mais ça a été une dure journée, Guillaume. Faut pas se le cacher. Ça allait bien au début. Je pense que tu étais dans une excellente forme. Aujourd'hui, l'étape, ça s'est bien commencé. Malheureusement, c'est ça, tu as eu une crevaison juste dans le bas de la montée qui était la montée principale du parcours. La du Côte-Lapierre. circuit. Exactement. Et c'est ça, votre voiture, l'équipe du Québec était en 18e place. Donc, ça a été un petit peu long avant de pouvoir changer ta crevaison. Comment tu as réussi à gérer tout ça? Ben, tu sais, là, c'était dans la bas, ça fait que j'ai juste monté assis. Il n'y avait pas trop de poids sur la roue, fait que j'ai réussi à bien gérer ça. Puis, il n'y avait plus vraiment d'air. Là. Non, j'étais vraiment à plus d'air. OK. Fait que là, ça, j'ai monté à la côte. Là, ils sont arrivés dans le haut de la côte, ça a bien donné. Puis là, j'ai reparti, puis j'ai recollé le peloton dans la première des 3 grosses bosses quand tu revires à droite. Là. Donc, tu as été dans la caravane, tu es réussi à revenir quand même, ce qui a été un effort un peu plus dur que tu aurais espéré, dans le fond. Oui, c'est sûr que quand tu es au chaud dans le peloton, tu n'espères jamais avoir un flat. Là. Mais là, ça s'est bien passé. Disons que c'est arrivé à un moment pas très plaisant. Ça aurait pu arriver à un meilleur moment dans la course, je pense, qu'en bas de la Côte-Lapierre. Oui, c'est sûr que oui, mais il n'y a jamais de bon moment pour avoir Je suis pas mal d'accord avec toi. Fait que là, par la suite, tu as dû te faufiler un peu entre les voitures, derrière le peloton. Oui, mais ça s'est bien passé. J'ai l'habitude. J'ai déjà fait des courses par étapes avec des grosses caravanes comme ça. Donc, ça s'est bien passé. Tu as quand même brûlé pas mal de cartouches aujourd'hui pour être capable de regagner le peloton. Oui, c'est sûr. Là, ça a apparu dans le final aussi. Tu as eu peur de ne pas faire les délais ou ça n'a jamais été Ah non, là, les passé par la tête? les délais, ça non. À une course de 4h30, les délais, t'en as quand même du temps. Là. OK. Fait que ça, je savais pas grand-chose. OK. Ça, c'est pour la partie tactique. Mais tu as 18 ans. C'était ta première présence dans un peloton aussi relevé, dans une course aussi relevée.
Je veux savoir, dans toi, il se passait quoi là, à la ligne de départ là, à 10 h ce matin? Là? À la ligne de départ, ça allait, c'était une course ordinaire. C'est avant que là, je me disais, ça va être ma première course pro, je sais pas trop, je sais pas si je suis prêt, parce que tu sais jamais ton niveau de forme quand tu commences une course aussi élevée. Fait que là, mais tu sais, un coup dans la course, je me sentais dans une course comme n'importe quelle. T'as pas l'air d'un gars trop nerveux, en tout cas? Là? Ah ben, je le suis. Ou tu le caches bien? Je le là? cache bien. Ah, OK. Puis tu as déjà participé au Tour de l'Abitibi dans le passé. Ouais. Là, tu es ici au Tour de Beauce, la course la plus difficile, ou presque, en Ouais. Amérique du Nord, qui a été qualifiée comme ça. Donne-moi la différence. Là. Comment tu as vu ça, la différence majeure? Oui, la vitesse, le peloton. En fait, la vitesse, c'est semblable. C'est juste qu'en Abitibi, c'est tout plat. Ouais. Il n'y a vraiment pas de côte. Ici, ça monte tout le temps. Là. Fait que c'est ça. Mais c'est vraiment les bosses, là, la différence. Puis, est-ce que dans le peloton, ça roule différemment dans le sens plus de communication avec ton équipe, tandis que junior en Abitibi, des fois, t'avais-tu le temps d'aller à la communication, faire du travail d'équipe? Oui, ça se similaire? passe. Oui, parce que l'année passée, j'étais avec l'équipe nationale. Donc, OK. c'est ça. Ils essayaient de nous arranger ça. Fait qu'ils voulaient qu'on communique et tout. Mais c'est ça. Là, c'est sûr que là, c'était différent. Puis aujourd'hui, quand Bruno était dans l'échappée, est-ce qu'il y a eu un moment où vous vous êtes dit, OK, on va essayer de contrôler, vous êtes juste resté dans le peloton? En fait, on est resté dans le peloton parce que Bruno, il arrêtait pas de nous dire moi, je suis là pour vous aider. Fait que si moi, je fais de quoi, je veux pas que vous vous en mêliez. Là. Fait que c'est ça, on l'a laissé faire. OK, on parle de Bruno Langlois, évidemment le Québécois, 20e Tour de Beauce, qui était le capitaine de l'équipe, qui est toujours de l'équipe Québec. T'es un petit gars de Saint-Georges, moi ce que je trouve formidable, c'est que t'es né sur la 37e, 39e avenue. Écoute, c'était à un jet de pierre de Procycle où a été lancé le départ. Et j'ai eu la chance de parler avec tes parents, moi, un petit peu plus tôt aujourd'hui, avant le départ. Là, peut-être que Magdalena Jérôme peut nous amener ça. Puis il y avait un petit message pour toi, tes parents. Je veux te laisser entendre ça. Fait qu'on va commencer avec maman. Si vous aviez un petit mot à regarder à la caméra, puis adressez-vous à Guillaume. Moi, je te dirais, surprends-nous encore. Papa et maman qui t'ont suivi partout autour. On les a vus, je les ai vus à la Quai-de-Chemin, à Saint-Odilon, à Saint-Benjamin. C'est tes fans numéro 1, tes parents. Oui, c'est sûr qu'ils ils me suivent depuis que je suis tout jeune. Fait qu'eux autres, ils prennent ça à cœur. C'est sûr. C'est-tu des cyclistes eux-mêmes, tes parents? Oui, en fait, c'est eux qui m'ont initié. Ouais, OK. Et ton frère aussi, hein? En fait, toute la famille en a déjà fait. Là, j'ai ma grande sœur qui en fait moins. Mon frère, il en fait plus beaucoup non plus. Là. Il fait 1000 km par année parce que c'est ça, il y a moi. Il y a un cyclotouriste. Ouais, il est rendu ça. Comme moi. Comme Michael. Quelles sont tes aspirations? Il nous reste environ une minute tout au plus, Guillaume. Est-ce que tu comptes joindre une équipe continentale éventuellement? Est-ce que tu cherches ça nécessairement? Ou... c'est sûr que oui. Parce que ça coûte cher le vélo, là, on ne se le cachera pas. Puis avec une équipe, même si c'est pas une super bonne équipe, tu as quand même des gros avantages. C'est sûr que si j'ai un offre, je ne penserai pas longtemps. Là. Donc c'est dans tes ambitions. Hein? Ouais. Et dans tes rêves les plus fous? Ça a l'air de quoi ton rêve le plus fou? Dans le monde du vélo? Dans le monde du vélo, je sais pas. Je me mets pas tant de rêve le plus fou. Là. Je vais voir où est-ce que je vais me rendre, puis ça va être ça. Tu vis ça au jour le jour? Ouais. OK. Tu ne veux pas te mettre d'attente trop haute pour pas avoir trop de grandes déceptions? Non, mais c'est ça, ouais. OK. Il est déjà sage, notre jeune homme. Audrey, oui, à 18 ans quand même. Là, ça prend ça, évidemment, pour avoir du succès. Guillaume, le mot de Cambronne pour le reste du Tour de Beauce. Audrey, demain, on a une étape assez corsée pour les cyclistes. Une étape qu'on peut qualifier pour grimpeur. Dans le fond, j'imagine que tu vas faire... tu l'as déjà fait, le Mont-Mégantic? Tu t'es sûrement déjà entraîné là aussi? Oui. C'est sûr que j'ai un entraînement et en course, c'est pas pareil, mais ça va être vraiment dur. J'ai pas de gros objectifs là, pour... à 18 ans, moi, je pense pas qu'il y en ait beaucoup qui aient des objectifs pour le Mont-Mégantic. Non, c'est comprenable. C'est comprenable. Déjà, d'être là, c'est une réussite en soi. Là. Tu veux profiter de l'expérience? Je te souhaite de profiter de l'expérience parce que je vous le rappelle, demain, étape numéro 2, évidemment, du Tour de Beauce, 169 km, ascension du Mont Morne à 2 reprises notamment. Et on va terminer tout ça en haut du Mont Mégantic, qui est la montée signature du Tour de Beauce maintenant depuis quelques années. Audrey, merci beaucoup. Guillaume, bonne chance pour demain. Merci Audrey. Puis c'est comme ça que se termine l'émission d'aujourd'hui. Tour de Beauce Magazine. On va se retrouver demain après l'étape du Mont Mégantic. Bye bye. Bye.
Cette émission, présentée C'est bon? sur Nous TV, Parce que c'est la fin de l'émission, comme je te disais. réalisée par des C'est membres pour ça que de je la te voyais faire communauté. ça, mais je savais qu'il fallait finir le show.